Bonjour les amis, je réponds au nom de François Gamy. Je suis là pour vous expliquer ma base de données que j'ai créée en logistique et transport. Et je peux créer cette base de données pour toute activité. Et ce que tu fais, tu me demandes et on énumère les critères pour la création de votre base de données sur Excel avancé. Et quand nous créons cette base de données, c'est purement automatique. Il s'agit toi d'enregistrer juste les mouvements journalier et l'ordinateur, la page de lui-même te donne le résultat ou le rapport que tu as besoin, que ce soit mensuel ou trimestriel ou annuel aussi. Donc, à ce niveau, j'ai pris un exemple sur la création d'une base de données que je vais vous présenter dans mon tutoriel. Et à partir de là, j'ai pris au niveau de la flotte. Par exemple, je suis gestionnaire d'une flotte. J'ai besoin pour la gestion de la flotte, j'ai besoin précisément des camions. Et donc, communément appelés ici les véhicules, que j'ai nommé les véhicules, mais précisément nous avons dit les camions. Et les véhicules qui sont là, à partir que j'ai des véhicules, il me faut forcément avoir quoi? Les chauffeurs. Donc, on a aussi une feuille que j'ai nommée chauffeur. Donc, à partir de là, une fois que j'ai le camion et le chauffeur, je dois faire un planning pour me fixer un objectif par rapport au transport. Soit ça peut être dans le cadre du transport de planète ou soit du transport de la bauxite. Donc, sur ce, je dois faire j'ai créé encore une feuille qui est là pour la surveillance des mouvements des camions, des entrées et des sorties, c'est-à-dire le transport, que le nombre de voyages que chaque camion doit effectuer. Et je dois suivre à la lettre combien de voyages qu'il a fait par jour, combien de voyages qu'il a fait par semaine et par mois. Et donc, à partir de là, j'ai créé une feuille qui va me faire le récapitulatif de tous les transports effectués par les chauffeurs, même si un chauffeur fait 10 transports dans le mois, 10 voyages dans le mois, dans les 10 voyages, là, je l'enregistre sur la feuille de suivi journalier et ça me donne le récapitulatif ici au niveau de transport total. Donc, à partir de là, je dois faire quoi? Suivre le carburant. Parce que tu vas pas donner un camion à un chauffeur que tu ne vas pas carburer. Et nous savons tous aussi des chauffeurs, c'est combien de fois quand ils sont en difficulté, ils sont tenus obligés de prendre un peu dans les réservoirs pour faire certains besoins. Ça, on n'en disconvient pas. Il faut faire le suivi du carburant que tu donnes au chauffeur. Donc, j'ai pris une feuille aussi qui est là, chargée de suivre le suivi du carburant. Et plus largement, actuellement là où je suis avec un Bolero Tracker, dans le présent de suivi en géolocalisation à travers le GPS. Donc, si tu prends le carburant, on peut le savoir sans à partir de cette base aussi. Mais à partir de la géolocalisation, on peut savoir très facilement aussi. Mais à partir de ma base de données, c'est une méthode de calcul que j'ai mis en place qui me permet de connaître la consommation de chaque camion. Donc, à ce niveau, nous avons aussi le cerveau de mon travail. C'est-à-dire, le cerveau de mon travail, c'est une partie que moi, j'ai communément appelée, j'ai donné ce nom, parce que c'est cette feuille qui me donne tout ce que j'ai besoin à partir de tout ce que je viens de dire. Donc, par exemple, j'ai dit, j'ai 14 feuilles dans ma base de données que j'ai enregistrées. Une fois que je viens dans le cerveau de mon travail, dans le cerveau de mon travail, je vais dire alpha. Alpha, c'est un chauffeur. Puis je vais cliquer sur son nom alpha. Directement, il va me dire que Alpha a fait tel nombre de voyages, Alpha a pris tel nombre de carburant, Alpha a consommé tel nombre de carburant, et Alpha il lui reste tel nombre de carburant. Alpha a transporté tel nombre de tonnages. Donc, vous avez vu, non? S'il me donne le récapitulatif de tout ce que Alpha fait, si je veux que voir juste pour le mois, juste pour le mois de juin, il va me donner juste pour le mois de juin. Si je veux que ça juste sorte ça pour toute l'année, il va me donner toute l'année la situation de Alpha depuis qu'il est rentré dans la société jusqu'à nos jours. Donc, c'est pourquoi j'ai communément appelé cette feuille le cerveau du travail. Donc, à partir de là, nous avons une feuille aussi qui est là, juste pour le tableau de bord. Donc, nous savons que dans l'entreprise, il faut avoir forcément ces genre de choses pour connaître l'évolution des activités et l'évolution de chaque chauffeur, l'évolution de chaque camion aussi. Parce qu'il y a de ces camions qui peuvent tomber en panne et on voit que ces camions, on a trop dépensé sur ces camions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, pour ne pas que l'entreprise aussi
le fait de passer sur un camion et que ce camion même n'apporte pas quelque chose à la sécurité. Donc, il y a des dispositifs aussi que tu vas prendre avec tes responsables pour pouvoir améliorer, pour que la productivité ou bien le transport, euh, l'objectif que vous avez affiché, l'objectif que vous avez affiché, ça soit atteint. Parce que si ces camions tombent en panne, à partir de ce tableau de bord, on va dire que ce camion, bon, à cet instant, son tableau de bord sera faible. Et vous allez voir même les barres aussi qui vont nous présenter. Et à partir de là, il y a des dispositions à prendre. Mais n'y retardez pas toute personne qui veut me contacter juste pour la création d'une base de données. Je suis aussi à la recherche. On ne peut pas passer ça à côté. Je suis aussi à la recherche et je continue toujours à me former pour devenir plus performant aussi en logistique et transport. Et donc, pour cela, je m'habitue toujours à créer mes bases de données, à me former comment améliorer aussi mes bases de données. Je sais donc que toute personne qui va voir cette vidéo aussi va apporter des modifications parce que nous sommes des êtres humains, on commet toujours des erreurs. Et si vous voulez voir que cette base de données aussi, il y a des erreurs dedans, vous allez essayer de me contacter. Mais je suis sûr que ma base de données n'a pas d'erreur. Toute personne qui va vérifier, il va toujours trouver le résultat que j'ai trouvé, le même résultat. Donc, à ce niveau, j'ai mis mes adresses à côté, je suis juste précisément en Soumania. Conakry, je me nomme François Gami. J'ai mon numéro de téléphone qui est 611 69 99 86 et mon numéro WhatsApp qui est 625 10 0. Et mon mail aussi est là, gamifrancois77@gmail.com. Ah, ok, on va commencer. On a dit d'abord au départ, pour la gestion de la flotte, pour la gestion logistique, il nous faut avoir d'abord des camions. Donc, on a fait la liste des camions qui est là, qui se trouve ici. Donc, cette partie, je vais vous expliquer, c'est ici, c'est l'accueil. La partie accueil, quand je clique là-dessus, automatiquement, ça me renvoie sur l'accueil, sur la page d'accueil qui est là. Et lorsque je clique sur véhicule, ça m'envoie directement sur la feuille des véhicules. Donc ici, on a la feuille des véhicules que nous allons vous donner. On a les numéros d'immatriculation de B17, B et 1720 jusqu'à B1850. On a plus que 14 camions pour pouvoir créer cette base de données. Mais à partir de là, on peut aller au-delà de ces 14 camions. On peut prendre jusqu'à 1000 camions, jusqu'à 100 camions, jusqu'à 200 camions. Donc, nous, j'ai fait juste cela pour vous expliquer comment je fais mon travail. À ce niveau, bon, j'écris aussi les entêtes. Par exemple, si je n'ai pas trop venu sur l'accueil pour venir sélectionner, ou soit pour venir sur le plan, ou soit me résumer chaque fois. Je peux écrire aussi sur cette forme. Par exemple, je suis sur la page des véhicules. Vous allez voir cette partie est en jaune, me dit que je suis sur la page des véhicules. Donc, si je viens sur le chauffeur, il va m'envoyer directement sur la liste des chauffeurs. Les chauffeurs que j'ai pris dans mon entreprise, comme il y a 14 camions, et je forcément besoin de 14 chauffeurs. Donc, je viens sur la page d'accueil pour revenir. Donc, vous allez voir le numéro d'immatriculation des véhicules qui sont là. Vous allez voir aussi j'enregistre une fois que j'ai 14, une fois qu'on achète un nouveau camion, je suis obligé d'enregistrer et il vient dans la partie données, je fais actualisation pour que l'enregistrement que j'ai effectué puisse prendre en compte à tous les niveaux. Donc, j'ai aussi un numéro de parc. Donc, je suis gestionnaire, je dois savoir connaître dans mon entrepôt ou bien dans mon lieu de service, chaque camion doit avoir un lieu où il doit se garer. Donc, on va essayer de planifier ça. On a mis les packs. On a mis le pack numéro 1 jusqu'à pack numéro 14 parce que jusqu'à présent, on a 14 camions. Nous allons connaître la marque des camions qu'on a. On a choisi les marques Wourou en un mot. Les marques Wourou sont comment c'est la catégorie, c'est les remorques. Mais les remorques c'est Ben. Donc, on a pris du type des Ben en un mot. Donc, à ce niveau, après, on a les types de camions. Vous savez, quand vous achetez un camion, vous avez le document de ce camion. Dans ce document, vous allez voir le type de ce camion. Dans les types, ce sont les références que vous allez voir, qui vous donnent, qui va vous indiquer ces camions de type tel, ces camions de type tel. On a donné des types arbitraires pour vous expliquer ce qu'on a vraiment fait. Faut pas que quelqu'un va dire que c'est forcément ça. Voilà.
Donc, il faut